Salut les flammes. Salut, Ça va? bien et toi? Ouais, c'est comme ça, t'arrives un petit peu quand ça t'arrange, quoi, finalement. Bah j'en fais le plus possible que je peux pour nos auditoristes. C'est vrai, pour nos auditeurs. Ok, bah là, tu t'en as fait beaucoup parce que déjà vendredi, t'es venu Ouais. et donc tu m'as appelé en disant ouais, là, il faut que. Non, c'était. Qu'est-ce que je raconte? C'est mercredi. Ouais. C'était quand que tu es venu la dernière fois où... Oh, je sais plus. Je sais plus. Oh, tu viens tellement souvent. Mais vu que parfois je loupe, parfois je fais, du coup j'essaye de rattraper un peu. Ouais, c'est bien. Ça, c'est une bonne chose aussi. Et qu'est-ce que je vais dire? Oui, tu m'as appelé, tu me dis oui, j'ai lu un roman, il faut que j'en parle. Tout ça, il est trop bien, il est trop bien. Donc, en plus, enfin, tu nous présentes un roman, parce que jusqu'à maintenant, c'est plutôt des BD. Ça fait un moment que je te tanne pour avoir ce fameux roman. Bon, là, il est court, hein. Oui. C'est un petit roman. Ouais. Tu l'as lu en combien de temps? Je sais pas, je l'ai lu en plusieurs fois parce que j'avais des choses à faire entre, mais ça se lit entre 1 heure et 30 minutes, quoi. Ah c'est oui. vraiment rapide. C'est vraiment... Ah ouais, c'est plus du roman, là. Voilà, c'est l'extrait, quoi. Bon, tu nous en donnes le titre? Ça s'appelle Céleste, ma planète de Timothée de Fombelle aux éditions Folio Junior. Donc Timothée de Fombelle qui a aussi fait Toby Lawless, certains de vous connaissent peut-être, qui a un roman avec quand même pas mal de succès. Il a fait d'autres romans, il a fait je crois Van Gogh, Alma et je sais plus, je crois qu'il en a aussi fait d'autres. Bravo, c'est exactement. Il a fait plein de. Il est très littérature jeunesse, hein, donc Ouais. c'est un auteur français. Il est né en 73. Voilà, il est assez jeune quand même, hein, on peut dire ça. Et Je vois qu'il a aussi fait Victoria Rêve. ouais, il a fait plein. Mais enfin, c'est plus connu. Les plus connus sont quand même Toby Lawless, Van Gogh et Alma. Voilà. Ouais. Donc Van Gogh, t'as dit, tu vas le lire. Ouais. On est d'accord, on va le lire. Moi aussi, je vais le lire. Ok. On va le commander ensemble, on va le lire tous les deux, puis après, on pourra en parler donc, sur l'antenne. Donc celui d'aujourd'hui, c'est donc Céleste. C'est un roman qui est paru après Toby Lawless, parce qu'en fait, le premier où il a commencé à être connu, c'est avec Toby Lawless, en fait, qui a fait vraiment un grand... Enfin voilà, qui a été primé, ils ont même etc. fait un dessin animé, ça a été ils ont fait, voilà. très connu, quoi. Et après, il a fait... Et voilà, et juste à la suite, il a fait Céleste, et Van Gogh est arrivé un petit peu après. Voilà, donc... Je précise juste par rapport au nom, pour s'il y a des gens qui veulent le retrouver sans savoir comment ça s'écrit, c'est pas Céleste, c'est vraiment Céleste, ma planète. C'est juste pour si on veut retrouver, pour être sûr qu'on comprend bien. Céleste, ma planète. Il y a combien de pages? Combien de pages? Alors, dernière page, ça doit être la page... Désolée. Ah. Vas-y, tu vas... 100. Il y a 100 pages. Ouais. C'est voilà, c'est pour les petits lecteurs. Ouais. Hein, on peut dire ça, les jeunes qui apprécient pas trop la lecture. Bah, c'est quelque chose justement qui est sympa parce que c'est un roman qui est vraiment abordable à la fois pour des gens qui lisent beaucoup et à la fois pour des gens qui sont un peu frileux à lire des romans. Et c'est assez facile à lire, donc c'est sympa de pouvoir faire un roman accessible à tout le monde comme ça. Ok. Le sujet alors? Alors, le sujet, c'est un monde... En fait, ça se passe dans un monde futuriste où il y a... en fait, les villes sont composées pas de maisons, c'est que des immeubles immenses avec des centaines et des centaines d'étages. Il y a des autoroutes suspendues entre les immeubles. Enfin, c'est un peu futuriste. Niveau technologiquement, c'est pas plus avancé que ça, mais c'est les bâtiments, tout ça, qui est vraiment très évolué. Et donc c'est un monde où il y a énormément de consommation, de pollution, il n'y a aucun respect pour la nature ou quoi que ce soit. Le narrateur, en fait, alors on ne connaît pas le nom du personnage principal car c'est lui le narrateur. C'est un jeune garçon de 15 ans qui vit seul dans son appartement, un très grand appartement. Et en fait, il vit seul. Son père, on n'en sait pas plus, mais on sait juste que sa mère, elle est patronne d'une très grande entreprise médicale. Et il la voit jamais. Elle est toujours très occupée, elle rentre jamais. Du coup, il la voit vraiment jamais. Elle lui envoie dans ce truc de consommation aussi, le fait qu'elle lui envoie 3 caisses de nourriture par semaine, il en mange qu'une seule. Enfin, c'est vraiment du gâchis comme ça, quoi. Ah ouais, c'est vraiment la mère absente, quoi. Ouais. D'accord. Et donc lui, il a 2 passions, c'est le piano et dessiner des cartes. Et il dessine des cartes, il dessine un peu tous les continents, tout ça, sur les murs de chez lui, tout ça.
Et un jour, dans son école, enfin je sais pas, il a 15 ans donc je sais pas où c'en est, mais bon voilà. Il y a Céleste qui arrive, c'est une jeune fille de 15 ans comme lui. Et il la rencontre, mais pas vraiment, enfin juste ils se rencontrent dans l'ascenseur et puis après la journée passe et il tombe amoureux en fait en une journée et il la revoit jamais. Et donc, D'accord. il veut la retrouver absolument et il en perd vraiment la trace et il finit par la retrouver. Il trouve son adresse, il y va, il la retrouve et donc après, en fait elle est malade et il essaye de l'amener à un hôpital, tout ça, et le lendemain il se réveille et il appelle sa mère, l'hôpital, pour leur demander de voir Céleste et on essaie de le persuader qu'elle n'a jamais existé. Ah, d'accord. En fait, on essaye de le persuader, mais bon, vas-y, raconte, pardon. En fait, il fait tout pour la retrouver parce que lui, il est convaincu, il a même des photos de sa maladie, parce qu'en fait, sa maladie, ça lui fait des taches. Et je sais pas comment il a eu des photos de ces taches. Et en tout cas, il comprend que sa maladie est étrangement liée à l'état de la planète. Et donc, en gros, si elle guérissait, en fait, pour la guérir, il faudrait que le monde guérisse, que la planète guérisse, que la pollution s'arrête. Et donc, c'est pour ça que, il essaye de rendre ça public, que tout le monde le sache. Sauf que certaines personnes font tout pour que l'on ne connaisse pas son existence de Céleste, parce qu'en fait, si ça venait à éclater, toute l'industrie, la pollution, tout ça tomberait à l'eau et tous les riches du pays, tout ça, ça serait foutu, quoi. Donc, ils essayent de cacher ça, d'empêcher que ça apparaisse dans les journaux, tout ça, pour ne pas révéler ça. Et finalement, ils arrivent à s'enfuir et finalement, on comprend que ça a été révélé et c'est là que on voit qu'en fait, ils ont réussi. Et il y a une phrase qui est intéressante qui est dans le livre. Il y a quelqu'un qui parle, un passant qui parle de la planète. Il dit « Si c'était une personne, on ferait tout pour la sauver ». Donc c'est vraiment sympa. C'est un roman d'aventure, il y a de l'amour, c'est un roman d'amour aussi. Il y a de la poésie, il y a une réflexion écologique. C'est très engagé. C'est à peu près à partir de 10 ans et c'est un roman qui se lit très vite, je dirais. Et c'est un roman que tu as adoré. Oui. Tu voulais vraiment en parler, ouais. C'est ça qui est bien. D'accord. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Avec plaisir. Alors, c'est Céleste, ma planète de Timothée de Fontbelle. Ouais. Donc, un très beau roman et qui vous est amplement conseillé par Efflamme. Tu le mets dans un bon top, quoi. C'est vraiment le... Dans les romans, je le mets dans un top à la fois parce que j'ai beaucoup aimé et à la fois parce qu'il est accessible facilement par son court temps de lecture et qui peut aussi être parfois presque un peu décevant, mais qui permet une meilleure accessibilité. Merci beaucoup. Avec plaisir. Allez, à la semaine prochaine. Merci de nous avoir écoutés. Merci à tous.